Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question? Tu te dis, tout ce qu'on a vu, il y a quelque chose qui m'a échappé. Parce que c'est quand on ne comprend pas que le diable vient voler le message du royaume. La Bible nous dit, quand le message du royaume est prêché, celui qui ne comprend pas, on n'a pas dit celui qui n'entend pas, celui qui ne comprend pas, le diable vient lui-même arracher ce qu'il n'a pas compris. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps nous avons, mais nous allons, aujourd'hui c'est des travaux de toutes les façons. Vous avez esquivé les travaux, on va se poser des questions. C'est entre nous, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question? Merci, bonjour. Ma question est de savoir, vous avez parlé du père spirituel, c'est-à-dire le mentor. Maintenant, nous avons des pères biologiques. Parfois, nous ne maîtrisons pas la limite de nos parents biologiques. Il y en a parfois qui sont chrétiens et d'autres pas. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous voulons parfois respecter, c'est-à-dire quoi? Nous voulons obéir à nos parents, comme nous demande la Bible, les commandements, d'obéir à nos parents, mais nous sommes parfois butés avec ce que nos mentors peuvent nous demander de faire, qui est dans la volonté de Dieu, et aussi ce que nos parents pourraient nous demander de faire. Merci. La même question m'a été posée en Ouganda. La Bible ne nous demande pas d'obéir nos parents, il dit d'honorer nos parents. Tu peux honorer une personne en désobéissant à la personne. L'honneur, c'est la façon dont tu considères une personne. Une fois, Dieu a demandé à Moïse de détruire le peuple. Moïse a dit non. Mais la façon dont il l'a fait honorait Dieu de telle façon que Dieu lui-même a dû se repentir. Se repentir, c'est quoi? Changer d'idée. Quand un père, parce que chaque personne, je vous ai dit, on a plus d'un père. Je vous donne un exemple. Une fois, mon pasteur n'était pas si chaud que j'aille dans les conférences. Avec le père que je savais qu'il allait me faire entrer dans ma destinée. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose parce que je comprends tellement les affaires de père que je ne peux pas me permettre. Je savais que mon père, mon pasteur, ne pouvait pas me faire entrer là où Dieu me voulait. Mais il reste mon père spirituel. Je suis parti, je lui ai dit, pasteur, si tu ne m'envoies pas dans la conférence, ce n'est pas parce que tu me laisses aller. Si tu ne me demandes pas de partir, je ne pars pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que Dieu, tu ne peux pas me garder. J'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Le pasteur a passé la nuit, il m'a rappelé le matin. Il m'a dit, va. C'est à ce moment-là que j'ai été appelé à joindre l'équipe du comité, comment ça s'appelle? Trustees, Board of Trustees. C'est comme le comité directeur de l'organisation. Conseil d'administration. Seulement, quand ce test-là était pour que parce qu'avant, je disais au pasteur, je m'en vais. Cette fois-là, il m'a envoyé. Quand tu comprends ça, tu remets entre les mains de Dieu. Mais ne déshonore jamais une personne qui a l'identité du Père. Tu peux le désobéir, pas le déshonorer. C'est deux choses différentes. L'honneur, ça parle de ce que tu penses dans ton cœur, de la façon dont tu considères la personne. Et ça va te donner même à lui parler d'une certaine manière. Tu peux lui dire, papa, tout le respect que je te dois, ce que tu me demandes est contre mes convictions. Est-ce que tu as déshonoré cet homme? Non. Mais il y a beaucoup de gens, des fois, oh Dieu m'a parlé, je m'en fous. Hey. Le pasteur Sanogo nous a expliqué ce qui s'est passé après sa conversion. Ce n'était pas lui qui était en tort, mais Dieu, pour l'amener dans la gloire, il a dû aller réparer. C'est la façon dont tu considères la personne. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu penses ou la façon dont tu interagis avec la personne qui compte. J'espère que j'ai essayé de répondre à ta question.
Vous avez presque répondu à ma question parce que vous avez dit qu'un père, c'est toute personne qui a été une source. Il y a des personnes qui peuvent être des sources dans notre vie, mais il y a aussi nos pasteurs. Alors je me disais justement, comment faire, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir de confusion quand les pères, supposons qu'ils sont à 3, s'ils ne sont pas d'accord, faut-il prier jusqu'à ce que le père principal, je veux dire le pasteur, accepte? Comment faire justement pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'on ne désobéisse pas à l'un des pères? Je vais te choquer. Pour moi, il n'y a pas de père principal. Chaque père est un père. Parce que de toutes les façons, le pasteur n'est pas ton père. C'est Dieu qui est le père. Il n'y a pas de grade. Parce que j'entends souvent les pasteurs qui disent « Oh, nous sommes plus grands que vos pères physiques. » Tu rigoles? Tu m'as trouvé à 20 ans? Tu sais ce que les gens payent pour que je sois là où je suis? Tu ne peux pas te permettre. Saul, qui était le père spirituel de David, a demandé la permission au père physique avant de le prendre sous sa charge. Un pasteur qui se considère comme père n'essaiera jamais d'être entre toi et ta destinée. Alors, pour moi, tu honores les pères un point, un train. Il n'y a pas de catégorie dans les pères. Un pasteur, c'est un père peut-être qui va rester plus longtemps. Parce qu'il y a des pères qui arrivent, qui partent. Mais le pasteur, tu restes avec pendant longtemps. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est la catégorie qui est beaucoup plus élevée, mais c'est lui qui a plus d'influence sur toi. Donc c'est toujours ou bien, et quand un des pères ne comprend pas, je dis toujours, fais attention, va prier. Parce que des fois, moi, chaque fois que je vais faire quelque chose, je dis, Seigneur, je sens que c'est ce que je dois faire, mais tu m'as donné des pères. Quand je vais parler à mon pasteur, je ne lui donne jamais de copie pour information. Pour dire, je m'en vais en Afrique. Je lui dis, est-ce que tu penses que je dois partir? Je n'achète jamais de billets avant qu'il m'ait dit, vas-y. Et des fois, il me dit, j'arrête. Et quand je vais lui demander, j'ai dans ma tête, s'il me dit non, j'ai aucun problème. Parce que j'ai demandé à Dieu de me protéger par mes pères. Parce que je le comprends. Quand tu le comprends, tu es à l'aise, tu demandes au Père, tu es tranquille, parce que Dieu dit, les pensées que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dieu nous a protégés partout. Mais quand tu comprends les principes, moi je me laisse entre les mains de mes pères tranquillement. Parce que je ne vis pas pour moi. Dieu doit me protéger, c'est ce que David faisait. Donc, ne t'inquiète pas, quand un des pères ne comprend pas, soumets-toi entre les mains de Dieu et tu verras des miracles. J'en ai vu plus d'une fois. Merci beaucoup. J'aimerais que, en fait, ça a été tellement intéressant pour moi et j'aimerais que vous puissiez un peu développer. Vous avez dit que c'est le père qui se choisit un fils et vous avez dit aussi que le fils se soumet volontairement. Pour moi, ça a été tellement important que j'aimerais que vous puissiez un peu développer. Donc, je n'ai pas bien saisi et j'ai vu que c'était le plus vraiment important dans le message. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Le père, on ne choisit pas son père. On ne choisit pas dans le sens où tu vas faire, je pique celui-là, ça va être mon père. Dieu, j'ai dit, Dieu est notre père et il va déléguer des pères. Chaque personne qui a été une source pour toi, qui a été une source, donc c'est lui qui a commencé à être une source. Il est déjà qualifié en tant que père. Maintenant, tu peux balancer ce qu'il a fait ou tu peux reconnaître ce qu'il a fait. Ce n'est pas dans le sens, oh, un père spirituel. D'ailleurs, je suis désolé, mais je ne trouve pas dans la Bible ce titre. Les autres pères sont des quoi? Charnels? Le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Maintenant, les autres pères sont délégués.
si tu te retrouves dans une église, est-ce que vous savez que tu ne choisis même pas ton église? Dieu te choisit une église. Pourquoi? Parce que ce qui est sur la tête doit descendre. Si tu n'es pas au bon endroit, ce qui va descendre sur toi ne sera pas à mesure avec ton appel. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu. Par exemple, mon pasteur au Canada, je suis tout le temps ébloui parce que moi, j'étais parti dans cette église parce que mon épouse était dans cette église avant que je n'arrive au Canada. Mais j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas parce que ma femme est là. Je veux que tu me parles. Et il m'a dit, va. Je suis parti. Au départ, je ne comprenais pas trop, j'étais frustré. Je dis, mais je ne vois pas où cet homme est en train de nous amener. Mais Dieu m'avait dit, c'est là. Mais aujourd'hui, il est la seule personne qui me supporte, qui m'encourage. Et je suis étonné, je dis, oh mon Dieu, si j'avais choisi, je n'aurais pas choisi cet homme. Il est vous allez le voir, vous allez essayer d'être ses fils vous-même. Mais au départ, je ne le voyais pas. Heureusement que j'ai écouté Dieu. Mais tu ne peux pas t'imposer à un père. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le père qui va être la source. Il fait avant que toi tu ne fasses quoi que ce soit. Donc c'est dans ce sens-là, quand c'est physique, tu ne choisis pas dans la famille dans laquelle tu nais. Mais le père qui te donne, qui t'a enfanté, il y a beaucoup de gens qui vont être des sources pour toi, mais qui ne reconnaîtront pas ou qui ne vont pas prendre la place du père. Parce que le mot Abba est source et soutien. Tu dois soutenir tout ce qui t'a donné naissance. Donc il y a des personnes qui vont enfanter des choses dans ta vie, mais qui ne vont pas aller, qui ne vont pas se qualifier pour père parce qu'ils ne vont pas te soutenir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oh, il y a beaucoup de pères. C'est pour ça que je ne veux pas que vous essayiez de mettre dans la tête le pasteur. Est-ce que le pasteur c'est un père? Je vous donne un exemple. Tu viens ici à l'église. Le pasteur c'est le père de la maison. C'est le père, il n'y en a pas deux. Tu as le père. L'apôtre Paul dira, vous pouvez avoir beaucoup d'enseignants, mais vous n'avez qu'un père. Ce type n'avait pas enfanté tous ces gens. Il parlait d'autre chose. Il dit, dans la foi, c'est moi qui vous ai enfanté. Donc, vous êtes mes enfants dans la foi. Mais physiquement, ces personnes avaient des pères. Est-ce que le fait que l'apôtre Paul soit leur père, ça enlève qu'ils ont des pères physiques? Non. Maintenant, par exemple, Miles Monroe est mon père à ce qui concerne la vision d'impacter les pays du tiers-monde. Je vous ai dit, ici, je ne suis pas venu au Burundi parce que par rapport à mon père spirituel au Canada. Maintenant, quand je suis ici, je ne suis pas soumis à l'autorité du père du Canada. Sauf que, présentement, dans cette église, maintenant, c'est autre chose. Ce n'est plus sous Miles Monroe que je suis. Parce que le père qui m'a envoyé ici, ce n'est pas Miles Monroe. Il ne sait même pas que je suis ici. C'est le père du Canada. Il y a beaucoup de pères, parce que si tu fais des affaires, je parlais, si tu es à l'église et que tu fais des affaires, il y a peut-être une personne qui a été une source pour toi dans ton business que tu fais. Est-ce que cette personne aura des conflits avec le pasteur? Ce n'est pas le même domaine. S'il est qualifié pour te dire quelque chose, oh, c'est comme ça qu'on fait des affaires, tu investis là-dedans. Tu peux demander au père spirituel parce que tout est spirituel avant. Le père spirituel, je parle de ton pasteur. Pasteur, prie pour moi. Mais le pasteur, ce n'est pas forcément lui qui va te dire investis là-dedans. S'il n'est pas qualifié en tant qu'investisseur, fais attention. Donc, il y a différents types de pères par rapport... Je veux que vous compreniez tout simplement le principe. Maintenant, il faut tout le temps être soumis à l'écoute de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait quel pion ou quel père va te faire entrer où. Vous avez vu, la plupart des personnes, des pères qui envoyaient leurs fils dans leur destinée, eux-mêmes n'étaient même pas conscients de ce qu'ils faisaient. Le père de David lui demande, va juste voir tes frères. Il ne le fait pas exprès. Donc c'est pour ça qu'il faut avant tout être soumis à Dieu,
et être à l'écoute de Dieu tout le temps. Quand tu comprends, je vais honorer mon Père. Moi, c'est toujours, je veux, Seigneur, honorer mes pères. Qu'est-ce que je peux faire pour être un bon fils pour mon Père? Et comme c'est mon désir, des fois, Dieu va trouver des affaires, il va mettre des choses à la place pour que je le fasse. Ne t'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas si dans votre cœur, vous voulez être des fils, Dieu va mettre le chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est un Dieu qui fait des miracles. Et parce que c'est la chose la plus importante, c'est là où il va commencer. J'ai tellement vu des miracles dans les affaires de père que je dis, wow, si les gens comprenaient. Donc, il y a différents types de pères par rapport à là où tu te trouves dans la vie. Je sais peut-être, d'ici quelques années, si Dieu veut m'amener dans une autre dimension, il va peut-être me donner un autre père. Par rapport à l'appel qui est sur le père, parce que la Bible dit, il envoie la bénédiction qui descend de la tête d'Aaron, qui va descendre. Donc, dépendamment de ce que Dieu va s'aimer dans ta vie, il va toujours te hook up à un père qui a la même chose pour que tu flottes. Amen. Le pasteur me dit d'expliquer brièvement sur l'attitude qui peut bloquer à ce que Dieu t'envoie le Père. Un cœur rebelle. Il y a des personnes qui ont un cœur, je suis assez suffisant pour faire. Je vais vous donner un exemple. Moïse a vu l'appel qui était sur sa vie. Lui, dans sa tête, il était un prince. Il a voulu aller directement dans l'appel. Il a essayé de délivrer le peuple. Ça lui a coûté 40 ans. Et la différence entre le Moïse à 40 ans et le Moïse à 80 ans, c'est que les 40 ans, il s'est soumis à une personne qui était moins que lui. L'humilité précède la gloire. Si tu es une personne orgueilleuse et une personne rebelle dans le cœur, Dieu va protéger les pères. Ça, c'est la première chose, une personne qui est humble, qui sait reconnaître, j'ai besoin de père, j'ai besoin de couverture. Si tu penses que tu y es, Dieu ne t'enverra jamais de père. Jésus, il dit, je suis oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, tout ce que tu veux. Il se soumet à un père, à une personne qui a l'autorité. Une personne qui ne veut pas d'autorité, c'est une personne. Ça, c'est une attitude. Il y a des personnes, même dans le travail, qui ne veulent rien attendre de leur supérieur. Parce qu'ils pensent, j'ai beaucoup d'études, j'ai fait des écoles, peut-être j'ai beaucoup d'argent plus que le père, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec l'autorité. Si tu es une personne qui ne veut pas avoir affaire à une autorité, Dieu ne t'enverra pas de père. Le problème, c'est que tu vas être stack là où tu es. Tu n'iras pas loin. L'humilité et la capacité de soumission. La Bible dit, si un grain ne tombe dans la terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. C'est quand tu reçois ta vision que tu dois te soumettre. Ça, c'est chaud. C'est quand tu reçois ta grain que tu dois l'enterrer. Avant 12 ans, Jésus n'avait pas de mission ou de vision. Quand il a reçu la vision d'être dans la maison du Père, tout de suite, retourne à la maison. 18 ans. Les gens ne comprennent pas que quand tu reçois une vision, tu l'enterres dans le processus d'être tiré en arrière. C'est le même principe. Tu dois t'élever. Pour qu'un arbre s'élève, il doit aller dans la terre pour qu'il revienne et aille en haut. La même chose. Quand tu reçois ta vision, quand tu reçois ton appel, ne commence pas. Cherche une personne à qui se soumettre.
Merci beaucoup. J'ai 3 questions très brèves. Oh boy. La première, c'est, on vous entend parler principalement de 2 pères. Et qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ont été de source pour vous avant d'arriver au Canada et de rencontrer les 2 pères actuels? Enfin, je ne sais pas, peut-être j'aurais raté ça. Ça c'est la première question. Peut-être pour éclaircir un peu, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'activité courante avec eux que vous ne parlez pas d'eux, ou c'est, enfin, qu'est-ce qui se passe? La deuxième question, c'est, là, vos pères sont dans l'enseignement de la Bible par rapport au royaume de Dieu, au leadership, et à ce que nous avons raté en tant que royaume de Dieu, en tant que chrétiens. Est-ce que ça pourrait arriver que Dieu vous donne un autre père qui n'a pas encore la même compréhension sur le sujet, par exemple? Quelle serait votre attitude? La troisième et dernière question, c'est lié un peu à cette deuxième. C'est si vous dites que c'est ça le message que Jésus a donné à ses disciples, allez prêcher son message du royaume. Et vous dites, il faut que ce message soit prêché avant. Vous avez dit, c'est l'Église qui, en fait, va déterminer le retour de Jésus après avoir prêché son message. Qu'est-ce qui se passe avec le message qui est prêché par tant de milliers de chrétiens maintenant, mais qui ne parle pas principalement du royaume de Dieu, de la compréhension, le royaume qui vient, qui s'établit? Merci beaucoup. Waouh, ça c'est une personne qui a suivi, qui a pris des notes. On a intérêt à avoir des bonnes réponses. Pourquoi je ne vous parle que de 2 pères? Aujourd'hui, je suis en train de vous parler des choses que vous pouvez comprendre. Le pasteur vient, il était à notre église il y a quelques jours quand il était au Canada. Mon pasteur arrive ici. C'est la personne que vous allez côtoyer. Miles Monroe arrive aujourd'hui dans le pays. Les autres, je vous en parle, vous allez faire quoi avec? Ils sont là. Je vous ai parlé hier de ce que la personne qui m'a amené au Seigneur est une femme. Je n'ai pas voulu m'élargir là-bas parce que les pères sont des pères. J'ai énormément de pères. Chaque personne qui a été une source et un soutien dans ma vie occupe la même place que Miles Monroe dans mon cœur en tant que père. Je leur dois honneur et respect à tous de la même façon. Ce n'est pas une question de ce qu'ils ont fait, c'est une question de ce que moi, chaque fois que tu fais quelque chose et je me vois que tu es qualifié de père, bim, je t'opine, tu es un père, c'est tout. Je n'en parle pas parce que je n'en ai pas, mais parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas à voir. Quand je suis en train de parler des affaires, parce qu'à part être pasteur assistant, je fais des affaires. Quand je parle aux hommes d'affaires, je ne parle pas de pasteurs. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Maintenant, je prends les mêmes principes et je les donne en donnant des mentors dans le business. Attendez, si jamais tu reçois un père qui n'a pas la même compréhension, chaque personne qui est une source pour toi, moi je ne limite jamais ma pensée à l'église. Si tu reçois une personne qui est dans l'investissement, est-ce que tu vas lui dire, est-ce que tu comprends le royaume de Dieu avant qu'on parle? On parle de l'investissement. Mais Dieu va t'envoyer un père qui a quelque chose qu'il veut te donner. C'est ça le principe. Les personnes, les inconvertis qui appliquent les principes du royaume reçoivent l'intérêt ou le bénéfice de ces principes. J'apprends beaucoup de choses des personnes qui sont inconverties. Et quand je les reçois, je dis, wow, ces types, ils nous piquent notre richesse parce qu'ils les appliquent. L'apôtre Paul, une fois, il prêchait, et tu sais comment il a abordé le sujet? Il a dit, oh, j'ai vu que dans cette ville, vous êtes très spirituel. Vous savez de quoi il parlait? De l'idolâtrie. Oh, j'ai vu, vous avez beaucoup de dieux. Hein? Ouais, attends, il était en train de les féliciter d'avoir de l'idolâtrie. Parce que son point, c'était d'arriver à ce qu'il soit accepté par les personnes qui l'écoutaient.
Maintenant, il va switcher, il dit, j'ai vu même que vous avez un autel d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Il utilise leurs préceptes pour leur parler du Dieu. Il dit, maintenant, je viens vous parler de ce Dieu. À la fin de son ministère, parce qu'ils ont vu tellement la grandeur de ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas, ils ont abandonné les autres dieux. La Bible dit, un sage gagne les âmes. Sois sage et ne t'inquiète pas. Dieu va mettre sur ton chemin des personnes qui ont quelque chose qu'il veut te donner. C'est les chrétiens qui limitent l'accès à Dieu. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui ont l'exclusivité sur Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu a utilisé Daniel pour toucher les inconvertis. Merci, pasteur. C'est un très bon point. Ce n'est pas tout le monde qui fait quelque chose pour toi qui devient un père. C'est pour ça que nous, en tant qu'hommes spirituels, tu dois avoir le discernement de Dieu. Je vous ai dit, je n'ai pas décidé d'aller sous Miles Monroe. Dieu m'a expliqué que ce qui se passait, c'était ça. Mais vous savez ce que j'ai fait? Comme Élie, Dieu a parlé à Élie, il lui dit ça va être ton fils. Il n'est pas tout de suite allé pour lui dire c'est ça. Des fois, Dieu va te dire, cette personne-là va être un père pour toi. Attends à ce que Dieu fasse lui-même. Ce n'est pas toute personne qui fait quelque chose qui doit avoir la qualification du père. Parce que l'apôtre Paul dira, vous avez beaucoup d'enseignants. Il y a des personnes qui viennent dans votre vie pour vous enseigner quelque chose. Je n'ai pas dit que toutes ces personnes sont des pères. Il y a des personnes, les pères, c'est Dieu lui-même qui te choisit un père. Chaque fois une personne arrive dans ta vie, demande-lui, demande à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? S'il dit il est le père pour toi, lui-même va poser des actes qui te montrent. Il a demandé à Élie, Élie est parti, il a donné le manteau. Comme quoi, j'ouvre ma paternité envers toi. Ouais, il y a des personnes que Dieu peut utiliser dans ta vie, mais pas forcément en tant que père. Il y a des personnes qui viendront, qui te béniront, gloire à Dieu, ils repartent. Ça s'arrête là. Ne voulez pas, tu n'as pas besoin de beaucoup trop de pères de toutes les façons. Les pères, c'est très difficile d'être père. S'il y a des parents ici, ils savent de quoi je suis en train de parler. Il y a beaucoup de tests que Dieu va soumettre au père aussi. David était testé en tant que fils, il a été testé en tant que père aussi. Parce que Absalom, David disait, protège Absalom pour mon amour. Et les pères, pour que je t'appelle père, je ne t'appelle pas père comme ça. Tu dois être requalifié pour être père. Tu dois me supporter, des fois, Dieu va permettre à ce que je fasse des bêtises. Quand je fais une bêtise, que je reconnais la bêtise, je vais te tester. Le père, quand le fils prodigue est revenu, il a dit, oublie mon enfant. Tu as reconnu, tu as fait une bêtise, on n'en parle plus. Il y a des personnes qui vont se faire passer pour des pères et quand tu fais une bêtise, pas exprès, ils vont te rejeter. Ils n'étaient pas qualifiés pour être pères. Donc, les pères, ils sont très rares. Ils sont là, mais ils sont très rares. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup de gens qui vont t'enseigner quelque chose, une personne qui va être un instrument dans ta vie. Si tu es dans une église, soumets-toi d'abord au pasteur. C'est le plus simple moyen de t'exercer à la soumission du Père. Maintenant, une fois que le caractère de soumission ou de fils est ancré en toi, le reste part comme sur des roulettes. Donc, les pères, ce n'est pas n'importe qui, c'est vraiment très peu de personnes que Dieu lui-même va choisir. Maintenant, quand il les a choisis, il te les amène. Je dirais que le bottom line, soit soumis à Dieu. Le reste, il les mettra en place. Est-ce qu'on a fini? Oh. Merci. Hier, vous nous avez dit qu'il y a la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu.
J'aimerais bien savoir la différence entre ces deux royaumes. Merci. Il n'y a pas de différence en tant que telle, mais le royaume des cieux, c'est l'influence. Je vous parlais, le Burundi a été colonisé par la Belgique. Le royaume des cieux, c'est le pays, l'étendue. C'est le royaume de la Belgique. Mais dans un royaume, le domaine est la propriété même du roi. Donc quand on dit le royaume des cieux, c'est l'influence du pays. Quand on dit le royaume de Dieu, on est en train de pointer ce pays par rapport au roi. C'est pour ça que j'ai dit la différence entre un royaume et une république, c'est que le Burundi n'appartient pas au président. Donc on ne peut pas associer directement ce pays au président, parce que ce n'est pas sa propriété. Maintenant pour le royaume, l'étendue appartient personnellement au roi. Et quand on utilise le terme le royaume des cieux, on est en train de parler de l'influence du pays, de la culture, tout ça. Et quand on parle du royaume de Dieu, on est en train de parler de l'influence de la personne du roi. Mais dans la Bible, je me suis rendu compte que des fois, dans le même verset, dans Matthieu, quand ils traduisent dans Marc, ils utilisent soit le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et là, ça m'avait un peu confus parce que je me disais, mais on parle de la même histoire, pourquoi ça change? Et Dieu m'a expliqué que ces personnes, au fait, les trois évangiles, c'était fait pour que chacun des écrivains donne une emphase ou souligne un point que Dieu voulait sortir. Vous allez voir, dans la même histoire, il y a des fois où on se focalise sur ce que Jésus a fait ou ce qu'il a dit, ou des fois on se focalise sur la réaction que les autres ont eue. Donc, ils vont utiliser par rapport, est-ce que c'est l'influence qu'on veut souligner du pays ou c'est l'influence du roi qu'on veut souligner? Interchangeablement, on va les utiliser, mais sinon, le roi s'identifie, le pays s'identifie à la personne du roi et à l'étendue. Le royaume des cieux apporte l'influence sur la terre. Mais c'est le roi ou le royaume de Dieu, en tant que personne, maintenant qui apporte cette influence. Je sais que c'est un peu dans les vibes, mais est-ce que la personne qui a posé la question voit plus ou moins? Est-ce que c'est clair? Amen. De toutes les façons, que le Saint-Esprit vienne nous expliquer. Moi-même, j'apprends toujours. Bonjour, moi aussi j'ai une question, 3 questions, mais la première est déjà répondue, c'est celle que ma précédente a déjà résolue, a déjà posée. La deuxième question concerne la session d'hier. Hier, vous nous aviez dit le problématique principal du fait que nous ne comprenons pas qu'est-ce que vraiment un royaume. Vous aviez expliqué en ces termes que le plus grand problème que nous avons, nous les chrétiens, est que nous avions vécu dans des systèmes qui rejetaient depuis avant le principe qu'est le royaume. Et pour ceux, c'est difficile pour nous de comprendre le principe du royaume de Dieu, la réalité, l'idée originale du royaume. Donc je voulais poser la question qui suit. Si c'est un problème que nous avions acquis depuis la culture et les civilisations que nous avions vues, quelle est la solution qui peut être proposée pendant beaucoup d'années où nous avions reçu cette mentalité à nous? Comment est-ce que nous pouvons remédier à cette mauvaise mentalité qui a tant empoisonné l'idée originale que nous devions avoir? La deuxième question, c'est concernant les pères. Donc, on a un peu débattu avec les amis un jour sur une histoire qui s'est passée où 2 personnes étaient en relation et se préparaient pour se marier et ils avaient des convictions l'un envers l'autre. Mais le problème est que les parents, le père du garçon n'était pas du tout d'accord qu'il puisse se mettre
avec la fille, son âme sœur. Alors, dans ce sens-là, vous nous aviez dit d'honorer nos pères. Donc, s'il reste sur sa position et que vous aviez cette conviction, qu'est-ce que vous pouviez conseiller à un jeune homme pour qu'il sache comment s'y prendre? Ça, mes deux questions. Merci beaucoup. Ça sont des bonnes questions. Pour ce qui concerne, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a déjà répondu à la question. Il a dit, repentez-vous. Il a dit, changez de mentalité. Il savait que ces personnes avaient besoin de changer de mentalité. C'est pour ça que j'ai donné les points. Je voulais montrer au fait que si tu ne changes pas de ces préceptes pour accepter le message de la Bible, qui est un royaume, tu n'iras pas loin. C'est pour ça qu'il dit, repentez-vous, changez de mentalité, changez de façon de voir, acceptez le principe du royaume pour pouvoir bénéficier du royaume. Si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas de mentalité, tu ne peux pas bénéficier du royaume. Il a déjà répondu à la question, il a dit, changez de mentalité. Et le Saint-Esprit est là pour nous redonner cette mentalité du ciel. C'est pour ça qu'il dit, si nous contemplons son visage, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. L'image, c'est pour ça que Jésus est venu. Parce qu'il savait que de nous-mêmes, c'était perdu d'avance. On ne peut pas. Et vous savez ce qu'il a fait? Par l'obéissance d'une seule personne, nous avons retrouvé. Donc, obéissons à Dieu sans essayer de conformer Dieu à nos cultures. Parce que la culture que nous avons, il dit, vos pensées sont différentes de mes pensées. Il dit, changez la pensée pour accepter ma pensée. La seule parole, selon Josué 1,8, médite jour et nuit pour que tu accumules la pensée de Dieu qui fait évacuer la pensée du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous devons avoir la pensée et la culture de la Bible. Parce que c'est là où Dieu nous redonne son idée originale. Pour ce qui est la question des pères qui peuvent ne pas être d'accord avec toi. Il y a deux réponses que je peux donner. Tout en disant toujours, Dieu a le dernier mot. Si tu es sûr que Dieu t'a dit, j'ai dit, honore ton père. Tu peux désobéir une personne tout en l'honorant. Mais, ingrat, M-A-I-S, sois sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que la plupart du temps, Dieu nous protège en fermant le cœur des pères. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe. J'ai appris par beaucoup de bêtises. Moi, quand un père n'est pas chaud, je retourne à Dieu pour être sûr que je suis dans sa ligne. Maintenant, une fois, je lui demande toujours, donne-moi la sagesse. De quoi je parle? Samuel sait que Dieu a rejeté Saul. Mais Dieu lui a donné la sagesse de ne pas déshonorer Saul. Quand il est parti oindre David, il sait que Dieu l'a rejeté. Mais en tant que roi, il est le père de la nation. Faites très attention si vous n'êtes pas d'accord avec les autorités. Dieu lui dit, ok, comme il est le père de la nation, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, mais tu dois l'honorer. Il est parti vers David sans dire, il est rejeté, on va mettre un nouveau roi. Il dit, je vais faire un sacrifice. Il a menti, non, il allait faire un sacrifice. Il a fait ce qu'il avait à faire sans toutefois déshonorer le père qui était Saul. Donc, tu peux ne pas être d'accord et même désobéir. La Bible ne dit pas obéissez à vos parents. Il dit honore ton père et ta mère. Mais fais attention, parce que la plupart du temps, Dieu nous protège par les pères. Des fois, là, une fois par exemple, je vous donne un exemple. J'avais la conviction que Dieu m'avait demandé d'aller commencer mon ministère. Et vous savez quoi? Dieu m'avait parlé. Le problème, c'est que ce n'était pas le temps. Et moi, zélé, je pars. J'ai parlé à mon pasteur. Au départ, mon pasteur était d'accord. Il me dit, je ne peux pas te lâcher sans t'avoir
honorer devant toute l'église et te laisser partir avec toute la bénédiction. Ah, le père, il me laisse partir. Le lendemain, il me rappelle. Il me dit, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Je dis, pasteur, jusque-là, je suis sûr. Il me dit, ok. Parce que Dieu m'a dit de te laisser partir, mais il m'a empêché de prier pour toi à l'église. J'ai jamais vu mon pasteur triste. Il était triste parce que c'était dans sa joie de me libérer. Il savait que j'étais un enfant qui ne cherchait pas d'histoire. Mais il me dit, j'ai un problème parce que je ne peux pas faire quelque chose que Dieu m'a empêché. Tu sais ce que ça m'a fait? Moi, j'ai dit, je ne peux pas quitter cet endroit dans ces conditions. Je suis retourné demander à Dieu. Et je me suis rendu compte, j'avais bien entendu, mais j'avais loupé quelque chose. Ce que je pensais que Dieu me disait, je l'avais compris par rapport à ce qui était dans mon cœur. Dieu m'avait dit, il est temps que tu commences le ministère avec Miles Monroe. Moi, dans ma tête, c'était d'être une branche de Miles Monroe au Canada. Vous savez de quoi il me parlait? D'aller être le chef des multimédias de son ministère international. Et bizarrement, quand le pasteur m'a dit ça, j'ai dit, je ne pars pas. Hey, je reste là, moi je ne bouge pas. Dans ces conditions, je ne bouge pas. Et je me suis rendu compte, après, un mois après, Dieu a ouvert des trucs et il a parlé à mon ministère. Il m'a dit, est-ce que tu sais que Dieu te veut dans les choses des multimédias? Et après, Dieu a ouvert. J'ai commencé une compagnie qui fait les diffusions en direct. J'ai commencé à voyager avec... Je suis venu pour diffuser en direct tout ce qui va se passer ici. Dans ma tête, parce que je savais que Dieu allait m'utiliser dans l'enseignement, je pensais que c'était ça. Dieu parlait d'autre chose. Et le fait que le Père n'a pas été chaud m'a protégé de la plus grande bêtise de ma vie. Ça m'a poussé à aller redemander à Dieu. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas bien compris. Dieu a utilisé quoi? La protection du Père. Fais attention quand un père n'est pas d'accord. Je ne dis pas qu'il a raison. Je dis, fais très attention. Jésus a été protégé à 12 ans par un père. Et Jésus, pour lui, il se disait, mais vous ne comprenez même pas? C'est toi qui ne comprenais pas, mon père. C'est lui qui ne comprenait pas. Mais pour lui, c'était tellement clair que je dis, si le père n'est pas d'accord, je ne dis pas qu'il a raison. Fais très attention. Si maintenant Dieu te dit quelque chose, Pierre dira, jugez vous-même. Est-ce qu'on vous obéit? Il parlait à qui? À l'autorité spirituelle de son pays. Est-ce qu'on vous obéit, vous? Parce que nous devons vous obéir. Ou on obéit à Dieu? Si c'est Dieu qui a parlé, obéis à Dieu, parce que c'est le Père des pères. Mais fais attention si le Père n'est pas d'accord. Moi, je dirais, feu rouge, danger. Sois sûr à 100%. Et puis, accepte les conséquences qui se passent. Moi, je n'irai nulle part sans la couverture d'un Père. Maintenant, si Dieu me couvre, il est le Père des pères, on y va. J'espère que j'ai essayé de répondre à cette question. Cette question est très compliquée parce qu'il n'y a pas de réponse. Tout simplement, dans ton cœur, honore chaque père, qu'il soit nu ou habillé. Pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, ils ne comprennent pas. Tout le monde était là. Les pères ont des erreurs. Ils ont des shortcomings. Ils ne sont pas parfaits. Des fois, ils vont se tromper. Et Dieu, des fois, va permettre à ce qu'ils se trompent et qu'ils fassent des bêtises pour voir comment toi, tu vas réagir. Fais attention, Dieu nous teste tout le temps. La dernière. Ma première question a été répondue. C'était que chaque personne qui devient ta source devient un père. Là, j'ai eu ma réponse. Mais je voulais que vous éclaircissiez sur ce que vous avez dit. Vous devez suivre un père même s'il sort de sa bénédiction. Je n'ai pas bien compris. Ma troisième question, c'est de savoir, est-ce que normalement, selon la logique, un père doit reconnaître son fils ou sa fille, son fils. Bon élève, ça commence à venir. C'est bien. Oui. Je voulais savoir, est-ce que tu peux
te faire conseiller par quelqu'un que toi tu considères comme un père et que lui, il ne sait pas que tu le considères comme un père. Ou bien tu peux te faire conseiller ou chaque fois que tu as un problème, tu vas le voir, donc tu demandes tes conseils. Toi, tu tiens compte toujours de ce qu'il dit, mais que lui, il ne te reconnaît pas. Donc, il te considère comme tant d'autres personnes sans te reconnaître comme fils. Une personne ne se considère pas comme un père. Moi, je fais attention, je n'écoute pas tout ce que les gens disent d'ailleurs, même des pères. Je retourne au père. Ça, c'est un. Moi, même, je sais que Dieu va utiliser beaucoup les pères, mais je sais que c'est Dieu le père des pères. Chaque fois un père m'en parle, j'accepte, je reconnais, j'honore, je retourne au père. Il y a 2 ans, mon pasteur ne voulait pas que je vienne au pays. Il ne le sentait pas. Mais il ne me l'a dit qu'après avoir été au pays et retourné au Canada. Il m'a dit, est-ce que tu es sûr que c'était Dieu qui le voulait? J'étais triste parce que je me suis dit, j'ai fait quelque chose à l'encontre de ce qu'il voulait que je fasse. Mais il ne m'avait pas dit. Et quand j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu m'as laissé déshonorer ou aller à l'encontre de ce que le Père voulait, il m'a dit, est-ce qu'il t'a dit de ne pas partir? Je dis, non. Il m'a dit, les pensées qui forment le cœur de l'homme dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il m'a dit, ce qu'il pensait n'était pas ma volonté. C'est pour ça que j'ai fermé sa bouche. Il ne t'a pas empêché de partir. Dieu va s'occuper des pères. S'ils ne comprennent pas ce que Dieu veut, il va les empêcher de parler. Maintenant, une personne qui n'est pas un père, le pasteur m'a dit d'élaborer sur ça. Ce n'est pas tout le monde qui a une bénédiction, qui est père. J'ai des amis, j'ai des potes. Les pères sont rares. Ce n'est pas beaucoup. Maintenant, on a des conseillers. Est-ce que tous les conseillers sont des pères? Non. Maintenant, on peut demander même aux frères. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est une source de bénédiction pour toi. J'ai dit le père est une source et un soutien. Ce n'est pas tout le monde qui t'enseigne, ce n'est pas tout le monde qui te conseille qui est père. S'il vous plaît. Parce que les pères se qualifient aussi. Aujourd'hui, on parlait des fils. Ce n'est pas tout le monde qui te sert qui est fils. On l'a vu. Maintenant, les pères, moi, je veux qu'on se focalise sur nous en tant que fils. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, ce n'est pas seulement les pères qu'on doit honorer, c'est tout le monde. Dieu, quand il te demande d'être fils, il veut, quand te soumettant à un père, il forge un caractère de soumission. Maintenant, une fois que tu l'as, ce n'est plus envers qui compte. Tu es une personne soumise ou obéissante, tu l'es pour toujours. Même pour des personnes qui ne sont pas des pères. À partir d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'est pas père, tu jettes. C'est le commencement. De la suite, maintenant, une fois que le caractère de fils est établi, même en tant qu'esclave, Joseph respectait ou honorait la personne qui se considérait comme maître. Il y a un Japonais qui essayait de sortir d'un trou un scorpion. Et le scorpion le piquait chaque fois qu'il essayait de sortir du trou. Et les gens l'ont observé pendant un certain temps. Ils ont dit, mais monsieur, ça ne va pas? La chose est dans le trou, tu essaies de le sauver, lui il est en train de te piquer. Pourquoi tu ne laisses pas? Il dit, sa nature ne va pas changer ma nature. Sa nature, c'est de piquer tout ce qui vient, même celui qui vient l'aider. Ma nature d'aider ne va pas changer parce que la chose ne veut pas être aidée. Est-ce que vous voyez le point? On parle des fils. Laisse les pères. Soyons des fils, ayons la mentalité du fils. Le reste, Dieu s'occupera des pères. Amen. Merci de m'accorder la parole, même si c'était... Je ne sais pas s'il y a d'autres derrière moi, mais...
On est soumis au père de la maison. Quand il dit on arrête, on arrête. C'est pas moi. Hein? 2 et puis c'est bon. Ça concerne la double portion. Wow. Vous nous avez dit que même les miracles accomplis par Élisée, on ne peut pas considérer ça comme une double portion parce que c'était le double de ce que Élie avait fait. Ensuite, vous avez dit que c'est, comment dirais-je, le Deutéronome 21, 17 explique que c'est en fait le droit d'aînesse, le droit d'être considéré comme fils. Est-ce qu'il n'y a rien de double derrière cette histoire? Il n'y a pas de quelque chose de, ne fût-ce qu'un symbole, ne fût-ce quelque chose de matériel qui montre que ça signifie double de quelque chose? Parce que vous avez dit qu'on ne peut pas donner le double de ce qu'on n'a pas. L'onction d'Élie était une unité et qu'il ne pouvait pas donner 2 unités de son onction. Enfin, expliquez un peu davantage, merci. Il y a le principe de la double portion. Tu as le double. C'est là. Est-ce que je veux dire, c'est double. Mais ce que j'étais en train de dire, c'était plutôt de mettre l'emphase sur ce que, quand il l'a demandé, ce qui était important, c'était, regardez ce que le verset dit. Merci beaucoup. J'aime les gens qui sont des leaders dans ce qu'ils font. Ouais, ça montre une personne qui n'est pas suiveur, qui sait ce qu'il doit faire. Regarde. Il dit, mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, lui donnera sur son bien une portion double. Sur son bien, parce que ce que tu possèdes, tu allais donner à tes enfants. Maintenant, si tu as 5 enfants, tu vas prendre la moitié de ce que le double de ce que les autres vont recevoir, qui reviendra au fils aîné. Donc, il y a l'idée de la double. Maintenant, il dit, car son fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. J'étais en train de montrer que quand Élisée a dit cette phrase, il se référait à ce verset. Donc, il se qualifiait comme le premier fils. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, il y a des personnes, eux, qui poussent plus loin pour dire, oh, les miracles qu'il a fait, il a fait le double. Je ne suis pas contre. Mais je voulais que l'emphase ne soit pas sur la double portion. La double portion se mérite. Il ne se reçoit pas comme ça. Comme je vous ai dit, le fils fait toujours le double de ce que le père a fait. Parce que le fils commence là où le père finit. Qu'est-ce qui vient avec? Tout ce que le père a fait. Lui, il commence ici. C'est toujours le double. Mais l'emphase, je voulais qu'il soit sur l'état d'être fils, pas sur le double. Parce que le double, c'est inautomatique sur les fils. C'est une bonne question parce que je n'avais pas élaboré sur ça en passé, je pensais que c'était compréhensible. C'est dans la Bible, la double portion est là, mais la double portion ne se repart pas par l'imposition des mains. C'est ce qu'il a dit. Si tu me vois partir, tu l'auras. Il a dit tu l'auras, tu l'auras. Mais seulement si tu es qualifié pour ça. Jacob, Ésaü n'a pas été qualifié. Le père voulait lui donner. Mais il savait qu'il y avait des conditions à remplir pour qu'il lui donne. Tu te souviens, le droit d'aînesse, c'est la double portion. Il n'a pas été qualifié pour l'avoir. Moi, mon point, c'était pour dire la double portion se qualifie. Parce que Dieu ne peut te donner ce qui est sur un homme si tu n'es pas son fils. Seuls les fils héritent. Maintenant, la quantité, tu peux recevoir même le triple. Jésus dira, tout ce que vous allez abandonner pour me suivre, je vous donne centuple. Double portion, c'est petit. Merci de m'accepter comme dernier parce que la Bible dit que les derniers seront... Je savais que ça allait venir. Je savais. Mais j'ai une question à propos des bêtises des pères. On est d'accord, vous avez dit, quand on voit le père commettre une bêtise,
on détourne son regard, on n'en fait pas son affaire. On n'expose pas les bêtises du père, ça c'est clair, je suis d'accord avec ça. Ma question est, lorsqu'on a la conviction qu'on a de bons conseils à prodiguer au père, est-ce qu'on sautait le message, est-ce que c'est vraiment on sautait, on ne dit rien, ou bien on lui prodigue les conseils pour que lui aussi puisse s'améliorer dans sa vie? Le père, quand tu vois quelque chose, le père faire qui n'est pas bien, couvre, prie à Dieu. Tu ne peux pas corriger un père. Maintenant, tu peux, en tant que fils, en parlant, trouver un moyen de parler au père. La sagesse est de mise dans tout ce que nous faisons. Tu peux voir, est-ce que vous savez, pasteur, est-ce que vous savez que je peux trouver un moyen d'améliorer quelque chose comme ça? Tu as vu une lacune, tu n'es pas parti pour l'exposer, tu es venu, quand tu es fils, la mentalité n'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est la façon dont on pense. Il y a beaucoup de choses que tu peux corriger chez un père, mais tu ne viens pas, papa, viens. Ici, tu n'es pas, on doit faire comme ça, non. Tu vas te faire massacrer. Ce n'est pas, ça c'est la religion qui dit tu fais, tu ne fais pas. Le royaume, c'est les principes qu'on comprend. Les clés pour savoir, un père, tu peux avoir des solutions. D'ailleurs, c'est pour ça que les fils sont là, pour combler les lacunes des pères, mais avec la mentalité du fils. Moi, mon emphase, c'est d'avoir la mentalité du fils. Les autres, ils sont venus, ils ont couvert leur père. Tu sais quelque chose? Dieu s'occupe beaucoup des pères. Les pères qui font des bêtises, Dieu va les reprendre. Dieu s'occupe des pères. David l'a dit plusieurs fois. Il a dit, moi je ne serai pas juge. Dieu fera le reste. Est-ce que tu dois prier pour le père? Oui. Est-ce que Dieu peut te donner une occasion de parler au père? Mais tout en sachant, la Bible dit, au père, parler, il parlait à Timothée, Paul. Il dit à des personnes qui sont des mères, parle avec révérence. Il était le pasteur de l'église, mais il dit dans ton église, il y aura des personnes à corriger qui entrent dans la catégorie des pères et des mères. Il y a une façon de parler à son père ou à sa mère avec honneur. Tu peux le corriger, mais ce n'est pas dans le type, viens on s'assoit, je te donne A plus B, tu fais ça. La sagesse va beaucoup amener des choses. C'est pour ça que Salomon dit, tout ce que tu reçois, demande la sagesse. Et Jacques dit, si tu n'as pas de sagesse, demande à Dieu, il va te donner la sagesse. Tu peux le faire tout en gardant la mentalité et la révérence due au Père. Est-ce que, Hubert, pour conclure, tu pourrais parler sur deux choses, je pense, qui sont un peu dans la tête des gens. Peut-être sur ce sujet-là, c'est par rapport à l'attitude relationnelle et la profondeur de la relation qu'on a entre le père et le fils. Est-ce qu'on doit même rajouter quelque chose? Le pasteur a tout dit. Parce que le père, c'est ce que Jésus dit, les fils connaissent les projets du père. Comment tu vas reconnaître les projets de quelqu'un si tu n'as pas de relation avec? Moi, j'avais demandé une question à Dieu. J'ai dit, pourquoi parmi les 12, que Moïse lui-même a choisi, ils n'ont même pas pu recevoir son esprit? Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis sur tout le monde, sauf 2 personnes. Et la Bible fait comme si Josué c'était normal pour lui. Parce qu'à la fin, il dit, Caleb a été animé de notre esprit. On ne parle pas de Josué. Et Dieu m'a dit, je voulais mettre l'emphase sur Caleb parce que Josué, lui, c'était normal. Il avait une relation avec Moïse. Le père et le fils, la filiation. J'ai dit la filiation, c'est la relation. Pour comprendre une personne, pour passer tous ces trucs, il faut que tu aies une relation. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui est père. Il y a des personnes qui viennent dans ma vie, qui m'enseignent des choses, mais on n'a pas de relation. Ils ne peuvent pas être des pères, ces personnes. Ce sont des enseignants pour moi, mais ils ne sont pas des pères. Tu ne peux pas être un père si je n'ai pas accès à ta vie.
Tu ne peux pas être un père si toi et moi, on n'a pas de relation. La base de la filiation, c'est la relation père-fils. C'est pour ça qu'il dit, je ramènerai le cœur des pères au fils et le cœur des fils au père. Il parle de restaurer la relation. C'est vraiment la relation. Ce n'est pas un truc où ça c'est un père, je le choisis sur Internet et puis on n'en parle plus. Si tu n'as pas de relation avec la personne, ce n'est pas un père. Ça peut être un enseignant. J'ai beaucoup d'enseignants, mais les pères, je les compte sur les doigts. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste avoir aussi une précision qu'on voit souvent, dont tu as juste un peu touché, si tu peux juste développer? Parce que vous savez, son père est en train de décoller de Nairobi d'ici peu de temps avec son jet privé, il va arriver, donc il va falloir qu'on libère Uber rapidement. Donc simplement sur cet aspect que tu as un peu touché, qui peut-être a été pas tout à fait bien compris chez certaines personnes, sur cet aspect où en fait Dieu nous parle dans notre vie, mais souvent on voit des gens, comme tu l'as expliqué, qui d'un seul coup disent « moi je vais faire ça, le Seigneur m'a dit », et c'est l'autorité suprême, donc ça passe outre le pasteur, outre tous les pères ou qui que ce soit, et en fait par leur attitude, ils se mettent dans une position finalement où ils vont agir sur ce qu'ils pensent avoir reçu du Seigneur, et le fait d'avoir des pères et de comprendre l'autorité père-fils, c'est une protection, comme tu disais, pour eux, surtout par rapport à ce qu'ils peuvent entendre de Dieu. En fait, Dieu ne nous parle pas seulement directement, mais il nous parle aussi au travers du pasteur qui est un père et aussi de nos pères spirituels. Est-ce que tu peux un peu développer ça? On a dit les pères, c'est une question relationnelle. Si, par exemple, ton pasteur, tu n'as pas de relation avec, tu vois, par exemple, mon pasteur, quand moi j'ai failli faire une bêtise, il pouvait me dire, et moi je savais qu'il n'essayait pas de m'empêcher de partir, parce qu'on a une relation avec lui. Je sais qu'il veut mon bien. C'est pour ça que j'ai dit, si Dieu te dit quelque chose, tu penses que Dieu t'a parlé, mais que les pères ne sont pas d'accord, moi je te dirais à 99%, soit Dieu t'a dit la bonne chose, mais ce n'est pas le temps. Je n'irai jamais nulle part, quelque part, si les pères ne comprennent pas, ou si Dieu ne me dit pas, dans ce cas-ci, le père viendra après. Mais quand vous avez une relation, je ne suis pas d'accord avec des personnes qui disent Dieu va passer outre tout le monde. Je suis désolé, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu dans la Bible. Dieu a oint David. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Jésus savait que c'était lui qui allait prendre la place. Regardez, le verset que nous avons vu hier, c'était Matthieu 4, 17. Est-ce que nous pouvons aller dans Matthieu 4, 12? Ce qui se passe avant. Matthieu 4, 12 nous dit, dès que Jésus a entendu Jean-Baptiste, non, 4, 12, cherche 4, 12. C'est seulement quand le Père n'était plus dans le chemin que Jésus a commencé le ministère. Donc, la mise en prison de Jean-Baptiste était une porte ouverte à Jésus. Jésus et Jean-Baptiste n'ont jamais fait de ministère public ensemble. Parce que Dieu ne pouvait pas faire de conflit entre le Père et le Fils. S'il y a un conflit entre ton Père et toi, fais très attention. Est-ce que tu peux trouver le Matthieu 4, 12. Dieu m'a parlé, c'est bien. Je lui dis toujours, protège-moi, s'il te plaît. Ça, c'est ma prière. Je dis, chaque fois quand tu me parles, j'ai deux protections dans ma vie. Mon père et ma femme. Parce que Dieu m'a dit, c'est la seule personne qu'il a créée pour m'aider. Chaque fois que je veux faire quelque chose et qu'elle n'est pas si chaude, je retourne à Dieu. Parce que vous savez quoi, je n'ai pas le temps de faire des bêtises et de payer des bêtises pour retourner. Je veux faire tout, c'est pour ça. Moi, les pères, je ne les vois. Quand un père n'est pas d'accord, je ne le vois jamais comme un problème. Je le vois plutôt. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Le verset que nous avons lu commence par là. Jésus a attendu de voir, ayant appris que Jean avait été livré. Dès quel moment? Quand Jean-Baptiste n'était plus là.
quand tu comprends les principes, je vous ai dit, cet enseignement, je l'ai fait pendant 4 sessions. Et même là, je n'ai pas tout donné. Les pères nous protègent. Si tu penses que Dieu veut que tu fasses quelque chose, mais que le père n'est pas d'accord, s'il te plaît, retourne à Dieu. Moi, quand j'allais me marier, ma mère n'était pas chaude pour mon mariage. C'est bizarre, mais je n'avais pas assez de connaissances à ce moment-là. Mais je lui ai dit, maman, tu sais quoi? Je ne veux pas me marier avec une personne que tu ne veux pas. Mais on était en Occident. J'ai dit, ma fiancée va venir. Si tu la vois, tu penses que ça ne marche pas. Je vais t'écouter. Mais à ce moment-là, j'étais en train de prier, Seigneur, je ne veux pas avoir des problèmes dans la famille. Quand ma mère a vu mon épouse, elle m'a appelé, m'a dit, tu n'épouses pas celle-là, tu n'épouses rien. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai su que Dieu me voulait clean. Dieu fait des miracles. Si Dieu t'a parlé, pourquoi il veut que tu fasses des choses avec des conflits? C'est quoi son intérêt dedans? S'il a parlé, il m'a parlé, pourquoi tu ne parles pas à un père pour que j'aille en paix? Il l'a fait pour moi. Je vous dis, j'ai tellement vu, mais c'est parce que moi je comprends. Chaque fois un père est bizarre, je retourne vers le père. Il peut lui parler oui ou non. S'il ne lui parle pas, je vais attendre. Il m'a dit d'honorer. Pourquoi il va me pousser à déshonorer si c'est lui? Mais la plupart du temps, ce n'est pas que nous voulons faire la volonté de Dieu, mais c'est parce que nous avons un intérêt derrière. Et ça, c'est les serviteurs. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, parce que, vous savez, une personne qui te donne toutes ces heures pour t'écouter, c'est une personne qui te pousse à être bon. J'ai tellement appris dans cette session que vous n'avez aucune idée. Merci beaucoup. Et je sais que Dieu a envoyé son message parce que ce qu'il veut faire dans cette maison, il a besoin pas de serviteurs. Les fils portent le fardeau du Père. Moïse a reçu la vision, mais il n'avait pas les capacités pour construire le temple. Dieu a parlé à quelqu'un d'autre. Non, il ne lui a pas parlé. Il a équipé quelqu'un d'autre pour faire la vision de Moïse. On commence ici. La vision que Dieu est en train d'établir dans cette maison, j'ai même failli lui dire, pourquoi tu ne le fais pas là où je suis? Tu es en train d'être tenté, parce que Dieu va utiliser cette maison seulement si les fils tiennent les mains du Père. Et j'espère, et je pense que Dieu l'a envoyé parce qu'il veut aller à une vitesse exponentielle. Dieu veut faire des affaires dans la francophonie, mais il cherche des personnes qui peuvent avoir la mentalité du Fils pour le faire. Et j'espère que d'ici quelques années, nous allons revoir cette journée et nous dire merci Seigneur. Merci Hubert, vraiment tu nous as bénis et on espère que ce ne sera pas la seule fois où tu viendras nous visiter au Burundi. Kaze Karibou. Amen. On va se lever, on va prier un moment et puis on va se quitter. On a entendu beaucoup de choses, frères et sœurs, beaucoup de choses qui nous parlent. Je dis bien nous, je n'ai pas dit qui nous parlent. Et qui doivent s'implanter parce que c'est un gros problème. C'est personnellement un très très gros problème que j'ai rencontré dans mon ministère, justement à propos des pères dans le ministère. Il y a beaucoup de choses justement là-dessus et on a besoin vraiment de révélation. Parce que, vous savez, des fois, il y a des choses qui nous bloquent quelque part dans notre vie spirituelle ou dans nos ministères ou quoi que ce soit. Et on sent des fois comme des couvercles. Hein, pour ceux qui ont eu la loi du couvercle, vous vous rappelez de ça dans le leadership. Et parfois, c'est des choses comme ça. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses n'avancent pas comme tu voudrais qu'elles avancent, etc. Et on s'aperçoit que Dieu, parfois, fait des rendez-vous divins quand on est disposé à ce que nos rendez-vous divins viennent. Amen. Nous avons tous besoin d'humilité, de compréhension. Nous avons tous besoin de voir nos erreurs, de comprendre nos erreurs, de chercher à savoir comment on peut changer, on peut progresser jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre. Amen. Et ça, c'est important. Levez vos mains vers le Seigneur, nous allons prier ensemble. Père, nous voulons te remercier pour les
ces excellents enseignements, tout ce que nous entendons, Seigneur. Et Seigneur, qui parfois bouleverse nos cœurs, bouleverse nos mentalités, Seigneur. Mais que cela aussi transforme nos vies et nous amène à mieux t'aimer, Seigneur. Et mieux être des fils, nous comporter comme des fils et devenir aussi des pères qui vont engendrer de vrais fils, Seigneur. Merci, Père Céleste. Je prie pour que vraiment ces enseignements, nous puissions nous en imprégner, nous puissions passer du temps avec. Nous puissions, Seigneur, en faire vraiment des concepts complets, des mentalités complètes dans nos vies, Seigneur, qui vont diriger totalement nos vies. Merci, Père Céleste. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis. Bon retour à tous. Le séminaire, en tout cas pour le mariage, c'est tout à l'heure à l'Odéon à 17h. Je vous rappelle qu'il y a une participation aux frais. Il y a demain aussi les leaders émergents à 17h. Et puis lundi, il y a la grande journée sur le leadership. Soyez bénis et restez et utilisez ce que vous avez appris. Alléluia.